Chers amis, il y a une question qui m'a souvent été posée. Une femme se réveille en pleine nuit pour allaiter son bébé. Par exemple, pour s'occuper du bébé, pour lui changer la couche, pour je ne sais pas exactement quelle raison. Et elle me demande, est-ce qu'à chaque fois qu'elle se réveille en pleine nuit, elle a besoin, avant de s'occuper du bébé, de procéder à la netilat yadayim ou pas? Parce que parfois c'est difficile, parfois c'est en hiver, il fait froid, de devoir se lever, le bébé il n'est pas loin, mais se lever pour aller faire la netilat yadayim, et alors que l'eau est froide, alors qu'il fait froid dans la pièce, alors qu'on est fatigué, parfois on se réveille plusieurs fois en pleine nuit. Est-ce que c'est obligé ou pas? Question très intéressante à laquelle je vais réfléchir avec vous un instant. Et au passage, on va apprendre un certain nombre d'autres halachot. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Lo yiga beyado kodem netila la paix, velo la chotam, velo la oznaim, velo la enaim. Le matin, quand je me réveille, avant d'avoir fait Netilat Yadayim, je ne dois pas mettre ma main dans ma bouche, ni dans mes yeux, ni dans mon nez, ni dans mes oreilles. Pourquoi? C'est pas bon. Il y a un roi rat qui se trouve sur les mains, et c'est très dangereux, très nocif pour tous ces membres-là, tous ces organes-là. Mais Chaboura, il rajoute, il en va de même dans tous les orifices du corps, pas simplement ceux qui ont été mentionnés. Et le Mishnah Berurah explique, il dit que le roi rat qui est sur les mains, il est dangereux, il est nocif. Il y a écrit dans les poskim que même si je touche par exemple la paupière des yeux, je dis ça va, j'ai pas mis mon doigt dans l'œil, je touche juste la paupière de l'extérieur. Il écrit que c'est quand même un problème. C'est juste si je me sers d'un mouchoir, de quelque chose d'extérieur, qu'il n'y a plus de problème. Si jamais entre mes mains et mes yeux, il y a un mouchoir, là on peut autoriser. Mais toucher directement avec tes doigts la paupière des yeux, c'est un problème. Et c'est nocif, il ne faut pas s'amuser avec ça. Voilà ce qui est écrit dans la halakha. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est que lorsqu'une femme, par exemple, se réveille, et elle a besoin de s'occuper du bébé. Quand elle s'occupe du bébé, elle va toucher le bébé. Elle peut toucher le bébé sans l'avoir fait. Il y a du roi rat encore sur ses mains. Alors qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Il y a un grand rave, un grand décisionnaire, qui s'appelait le Eshel Avram de Boutacht. Ce rave, il dit la chose suivante, un grand chidouche. Il y a quel moment il y a le roi rat qui est présent sur les mains? C'est au moment où je me réveille et que ça y est, je vais me lever. La dernière fois de la nuit où je me réveille et où je compte maintenant me lever, c'est là qu'il y a le roi rat. Mais en pleine nuit, tu te réveilles alors que tu comptes retourner dormir, il n'y a pas de roi rat. Preuve étrange qui rapporte, il dit regarde, les gens en pleine nuit, tu es d'accord que souvent ils touchent leurs yeux, ils touchent leur nez, ils touchent tout quand ils sont en train de dormir? Est-ce que vous avez déjà vu un seul possèque qui dit attention, quand vous dormez, mettez des gants sur les mains? Parce que vous risquez en pleine nuit avec vos mains qui ont du roi rat de toucher vos orifices et c'est très dangereux. Jamais personne n'a dit ça. Donc si personne ne dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger à toucher tes orifices en pleine nuit quand tu es en train de dormir. Ça veut dire quoi? C'est qu'en pleine nuit quand tu es en train de dormir, il n'y a pas de roi rat. Pourquoi il n'y a pas de roi rat? Parce que le roi rat viendra quand tu te réveilleras et que tu te lèveras. Donc tu vois qu'on peut autoriser. Et donc, tu t'es levé dans l'intention d'aller retourner dormir, il n'y a pas de problème. Le Kaf HaChaim, il n'a pas tellement aimé ça. Il y a beaucoup de décisionnaires qui ont désapprouvé cette opinion. Donc, quel rapport? Quand je suis en train de dormir, je peux pas veiller à ce que je fais. Mais quand je suis réveillé, je suis réveillé. Et puis quand je suis en train de dormir, je suis en train de dormir, mais là je me suis quand même réveillé. C'est vrai que je compte retourner dormir, mais pour l'instant je me suis réveillé. Donc cette opinion du Eshel Avram de Boutacht, c'est une opinion qui existe, un rave important. Mais il y a des décisionnaires qui n'ont pas tellement accepté cette opinion-là. Dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Une femme qui se réveille en pleine nuit, et vraiment c'est difficile pour elle. Déjà comme ça c'est difficile. Si en plus elle a besoin de faire un netilat, c'est encore plus difficile. Alors il dit on peut se reposer sur l'opinion du Eshel Avram de Boutacht. Simplement, uniquement si elle ne touche pas ses orifices. Si elle doit lui donner un biberon par exemple, elle peut lui donner, qu'elle fasse attention à ne pas mettre sa main dans sa bouche. Si elle doit l'allaiter, ça dépend comment elle fait cette femme pour allaiter, mais si jamais elle risque de se toucher elle-même ses orifices ou la bouche du bébé, là il faudra faire un netilat. Parce que c'est dangereux. Quand tu touches l'orifice, c'est dangereux. Maintenant, si c'est juste tu t'es réveillé, et que c'est vrai qu'en général, quand on se réveille, c'est bien de rapidement faire netilat pour ne pas laisser le roi rat longtemps sur ses mains. C'est vrai que c'est bien en général de ne pas toucher d'autres personnes quand j'ai du roi rat. C'est bien de ne pas toucher les ustensiles quand j'ai du roi rat. Tout ça, c'est vrai. Mais comme elle compte retourner dormir, que c'est chat attraque, c'est difficile. Là, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on peut se reposer sur l'opinion du Eshel Avram de Boutacht et pas imposer à personne immédiatement de faire netilat. Mais, par contre, ne touche surtout pas les orifices, ni les tiens, ni ceux du bébé. Quant à tous mes chers amis, et à la prochaine fois, Bezrat Hashem.